Salut les rôlistes! Alors aujourd'hui je vais vous présenter Foundry Virtual Tabletop, la version 11 qui vient de sortir, et ça serait une présentation pour débutants avec mise en exergue de quelques nouvelles fonctionnalités pour ceux qui sont sur Foundry depuis longtemps. Alors vous allez prendre votre licence, acheter votre licence, et il y a un tuto pour ça, je vous les mettrai en commentaire. Et vous allez arriver, après avoir rentré votre numéro de licence, sur Foundry Virtual Tabletop, l'écran d'accueil. Alors, qui se présente comme ceci. Donc, vous avez les mondes. Alors, les mondes, ça correspond à vos tables de jeu. Vous avez les systèmes de jeu qui correspondent à tous les systèmes que vous allez pouvoir utiliser. Et les modules. Bon, je reviendrai dessus, mais la première chose que vous allez faire en arrivant sur votre écran d'accueil, c'est de voir que vous avez en haut à droite 3 petits boutons. Alors, un bouton d'avertissement, ça c'est si vous voulez voir s'il y a des problèmes techniques, ne regardons pas pour l'instant. Un écran avec des molettes, ça sert à configurer, puis on va aller ici. Alors, là c'est différents paramètres qu'il va falloir remplir. Le mot de passe administrateur, l'endroit où vous allez stocker vos données de jeu, vos tables, vos systèmes, vos modules. Vous pouvez aussi décider de partager des données d'utilisation pour améliorer ou pas. Alors moi, je le fais. Le thème de l'accueil, vous allez voir, ça va changer le thème. Science-fiction, fantasy ou classique. Bon, c'est juste pour la beauté de la table, mais c'est intéressant. Et aussi, vous pouvez choisir un monde qui sera automatiquement lancé au démarrage du logiciel. Si vous jouez à une seule table, par exemple, vous pouvez la mettre ici et puis elle sera lancée quand vous lancerez votre serveur. Je voulais parler un instant de la langue. Donc là, vous avez l'anglais de base quand vous allez arriver la première fois et il faudra mettre en français. Donc, je vous le montrerai après comment en français. Le port d'accès, alors ça c'est... Parfois, ça pose des problèmes aux débutants. Vous le laissez tel quel et puis ne pas activer l'UPnP. La plupart du temps, c'est très bien. Vous pouvez compresser les fichiers, les données. Donc ça, c'est important. Ça permet, en termes de performance réseau, de l'augmenter. Un nouvel type de base de données. Et en dessous, vous avez aussi les certificats SSL. Ça peut servir si vous... Dans certains cas, à ce stade, vous n'en avez pas besoin. Et si vous avez un lien avec Amazon, vous pouvez aussi mettre le lien. Donc là, c'est très technique. Contentez-vous en débutant de commencer par le début. Et je vais vous montrer comment on le met en français. Comme ça vous donne une première idée de comment on va faire mettre un module. Donc, en fait, le module français, c'est un module de traduction pour la table, toute l'interface de la table, pas pour les systèmes, pas pour un jeu particulier, mais pour le système Foundry Virtual Tabletop de base. Donc vous allez dans le module, et puis il va falloir aller prendre la traduction du corps. Donc je vous montre, c'est très web design maintenant. Vous pouvez soit filtrer vos modules actuels, soit installer un module, soit mettre à jour tous vos modules. Et donc là, on va aller installer un module. Donc j'ai dit que c'était... French, je pense, c'est comme ça qu'on va le trouver. Donc vous pouvez trouver par mot-clé ou si vous le connaissez. Et puis là on a la traduction French française du corps, donc j'ai déjà installé. Mais pour l'installer, il suffirait de cliquer sur le bouton installation, qui est là. Je vais le faire d'ailleurs, je vous montre comment je fais pour Warhammer, parce que je vais avoir une table Warhammer à un moment donné, donc ça va l'installer. Voilà, il va me dire qu'il y a potentiellement des dépendances. Donc je le ferai manuellement tout à l'heure. Donc maintenant j'ai mon traduction du corps et quand je vais dans la molette configurée en haut à droite, je vais pouvoir avoir en anglais et en français. Je vais le remettre en français très bien. Donc là vous avez découvert les settings et puis il y a tout ce qui est mise à jour du système de la table Foundry Virtual. Donc là, c'est vraiment la mise à jour de la version de Foundry que vous utilisez. Donc
la base, hein, c'est vous pouvez vérifier les mises à jour de temps en temps. Là, je suis sur la dernière, à jour le jour où je fais le tuto, bien sûr. Le conseil, c'est d'utiliser les versions stables. Hein. Pour l'utilisateur que je suis, moi, je prends que les stables et encore, j'attends quelques temps après qu'on soit passé à une version majeure. Donc, je vérifie les mises à jour. Bien entendu, il est expliqué à quoi correspond stable, test, API ou prototype. Donc, ça vous permet de mettre à jour et vous aurez de toute façon une petite alerte qui vous dira hop, il y a une nouvelle version de Foundry à mettre à jour. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite. N'hésitez pas à attendre que les versions soient stables pour mettre à jour. Donc, je vais revenir sur l'écran de base avec les mondes des systèmes. Je vous ai mis montrer comment installer un module. Et puis la première chose que vous allez faire, c'est aller chercher un système de jeu qui, le jeu que vous voulez, auquel vous voulez jouer. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher. Alors, il y en a 236, hein, système de règles, donc il y en a un peu beaucoup. Hein. Voilà, il y a tout ce que vous voulez presque. Et je vais aller chercher Donjon, par exemple, pour pas le nommer. D&D 5e édition, et puis hop, je vais l'installer. Hop, voilà, il a installé, et maintenant dans mes systèmes, j'ai Donjon et puis Nephilim que j'avais installé comme ça juste avant. N'hésitez pas aussi à aller regarder, il y a une petite page de pub en bas à droite, c'est les contenus à l'honneur, et puis il va y avoir les news, les actualités qui arrivent régulièrement de Foundry et de l'éditeur du jeu Foundry. Mais maintenant, revenons à nos mondes. Donc, je veux créer une table de jeu DD5. Et ben, je vais l'appeler DD5 à table, par exemple. Et puis, ça va me créer ma première table. Alors, le système de jeu, je vais prendre la 5e édition. Je vais pouvoir mettre une image d'accueil, un thème par défaut. Mettre défaut, et puis je vais créer un monde. Et donc voilà le premier monde créé. C'est extrêmement rapide, et puis il va même me donner des informations hein, à chaque fois quand je vais dessus. Maintenant, hein, sur Foundry, n'hésitez pas, vous allez sur des éléments sans rien toucher, et puis il va afficher à quoi ça correspond. Donc là, le paquet j'ai vérifié pour cette version de Foundry. Pour Nephilim, il y a un risque de compatibilité, mais Carthage, le développeur, est dessus. Je vais aller sur la table des dessins que je viens de créer. Comme ça, c'est tout nouveau. On peut y aller. Et vous allez voir la page accueil. La page accueil, c'est comment je vais rentrer dans ma table. Bon, pour l'instant, il n'y a que le Game Master, hein, le maître de jeu. Il pourra y avoir les joueurs qui seront définis. Les nombres de joueurs présents, et puis si je veux revenir au menu d'accueil ici. Donc là, je vais rentrer dans une table qui est complètement vide au début, à part un template, un gabarit de base. Et on va voir qu'il y a un petit accueil qui est fait, qui va expliquer comment on prend en main Foundry au début. Et je ne peux que vous conseiller de le faire. Donc, il existe une base de connaissances en anglais, mais elle est aussi en français. Voilà, en français, un serveur Discord. Et puis, la déclinaison française du wiki. N'hésitez pas à y aller. Enfin, n'hésitez pas, il faut y aller. Vous verrez, il y a tout un tas de choses expliquées. Et ensuite, on va vous dire, vous allez passer peut-être 10 minutes à parcourir les présentations disponibles. Donc, on va le faire un peu ensemble. Et donc, on y va. Voilà. Alors, ça va vous guider hein, dans les présentations. Et je vais le faire avec vous. Donc, la grande zone centrale, qui est au milieu, hein, et ce qu'ils appellent le canevas. Et ça permet d'afficher des scènes. Des scènes, c'est des images, des battle maps pour l'exploration, le combat. Vous avez un menu latéral. Alors, le menu latéral, il y a, je vais le faire
en même temps. Vous allez avoir le chat, l'endroit où vous allez pouvoir échanger. Vous allez avoir des acteurs, et je vous montrerai tout à l'heure un par un, différents éléments. Donc le chat, des acteurs, des items, des objets qui vont permettre de faire vivre vos feuilles de personnages et d'avoir des objets pour les remplir. Vous avez une barre de raccourcis en bas. Alors les barres de raccourcis, c'est pour lancer des macros. Donc, quand vous serez un peu plus spécialiste de la table, vous pourrez définir des macros. Et donc, c'est des accélérateurs. Je vous montrerai tout à l'heure, par exemple, on peut mettre une macro d'une arme pour un personnage à Donjons et Dragons. Et donc, il suffira qu'il clique à cet endroit plutôt que d'aller dans sa feuille de personnage pour utiliser son arme. Vous avez réduire la barre d'outils. Donc, on peut ici, avec un bouton, réduire la barre d'outils. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre le tuto de base. Il va vous présenter tous les éléments. Moi, je vais passer un peu de temps à détailler. Donc, je vais prendre on va prendre un peu de temps pour créer une première scène. Donc maintenant, on a vu rapidement les boutons de la barre latérale. Et comme ça, avec cette scène, je pourrais montrer aussi la barre qui est de l'autre côté, qui va permettre de gérer des scènes. Avant ça, peut-être allons voir la partie paramètres. Puisque là, vous aurez potentiellement, quand vous allez arriver à gérer des options. J'ai la configuration des options. Je ne vais pas rentrer tout dans le détail parce que c'est maintenant plutôt bien décrit en français. Je vais vous montrer comment en fait on va créer un joueur. Ça vaut le coup de voir comment on crée un joueur. Et donc finalement c'est assez simple. Je vais faire un player 2 qui va être... je vais pas mettre de code d'accès. Et puis je vais lui configurer les droits. Donc n'hésitez pas à aller vous configurer des droits. Par exemple, j'aime pas que le curseur de la souris se balade. Donc souvent je le mets pas. Et hop, voilà, j'ai validé, j'ai mon premier joueur qui est créé. Ça va être utile parce que il va falloir que vous définissiez tous vos joueurs un par un, parce que c'est sur ces joueurs que vous allez pouvoir mettre des personnages. Je précise que pour enlever le jeu en pause, il faut appuyer sur espace. Je sais jamais, ça peut aider. Et puis, vous avez aussi, je vous montre, un configurateur de raccourcis. Il y a déjà tout un tas de raccourcis qui sont définis. Hein. Voilà, des annulés, des copiés, etc. Donc ça, pareil, hein, n'hésitez pas à le mettre. On peut en rajouter, on peut en enlever des commandes. Donc ça peut servir pour aller un peu plus vite. Voilà. Vous pouvez tout faire à la souris, hein. Ça c'est possible. Comment ça fonctionne? Par exemple, Shift molette, ça permet de tourner un objet, hein, un token ou un objet. Donc hop, allez regarder ici. Ça peut être intéressant de prendre 5 minutes, un peu moins, 2 minutes pour regarder. Le gestionnaire de modules, vous avez vu, j'en avais installé un tout à l'heure, le corps en français. Voilà, là il est installé. À chaque fois que vous installez un module, il réinitialise le serveur pour le prendre en compte. On peut éditer le monde et son image d'accueil. Les joueurs, je vous ai montré. Et puis, il y a les présentations. Par exemple, on n'a pas fait créer un monde. Donc, ça va vous permettre de suivre les tutos si vous voulez. Bien entendu, il y a toujours un lien vers la documentation. Donc, vous pouvez aller vers votre support, le document en anglais, les wikis communautaires. Encore une fois, je vous mettrai les wikis français et Discord français en dessous. Vous pouvez vous déconnecter, revenir au menu d'accueil, et puis là il y a le lien d'invitation. Alors je ne vais pas cliquer dessus parce que vous allez voir mes liens d'invitation. Et donc c'est en cliquant sur le lien d'invitation ici que vous aurez l'adresse, l'URL qu'il va falloir donner à vos joueurs pour qu'ils se connectent à votre table. Hein. Donc le principe de Foundry, vous l'avez sur votre PC et c'est vos joueurs, en tout cas c'est les autres participants au jeu de rôle, parce que vous n'êtes pas obligé d'être le MJ hein, pour avoir le Foundry sur votre propre PC. Vous pouvez aussi accueillir le MJ comme un participant. Et donc, vous l'avez sur votre PC et les participants vont se connecter
à votre ordinateur via ce lien d'invitation. Donc voilà, en quelques instants, le système, chose que vous allez devoir faire au début. Puis, je vais commencer par créer une scène. Voilà, la base de tout, ça va être de créer une scène. Et bien pour ça, vous avez un petit onglet en haut à droite qui s'appelle scène. Donc à chaque fois, hein, si vous le mettez sur un objet, il va vous donner le nom. Voilà. Et puis je vous dirai même plus tout à l'heure, il va vous donner même comment on l'utilise sur les panneaux latérales. Donc moi je vais créer une scène, que je vais faire une scène d'accueil. Donc quand vous allez créer une scène, il y a quelques informations à donner. Alors le nom, est-ce que c'est disponible que pour le MJ ou pour tous les joueurs? Est-ce que c'est affiché en haut dans la barre? Non. Donc là, je vais dire que c'est affiché. Je peux donner un nom différent pour que le joueur sache pas de quoi on est en train de parler. Par exemple, si je suis dans l'antre du dragon, je vais l'appeler juste grotte pour les joueurs. Et puis je vais chercher une image. Alors je vais aller chercher une image, que des images qui sont dans le répertoire data. Et je vais aller chercher une scène de landing, voilà, des films que j'aime bien, parce que j'aime bien les films. Je vais mettre une image de premier plan, c'est facultatif aussi. J'aime bien encadrer de noir. Et puis, moi, vous pouvez soit mettre une grille, soit vous pouvez mettre pas de grille. Ça, les grilles, c'est si vous voulez faire du donjon avec quelque chose un peu plus tactique, ça pourra vous servir. Il y a plein de types de lignes différentes. Moi, je vais me mettre 100 lignes au début. Bon, allez, je vais en mettre parce que comme ça, on va voir qu'on peut l'utiliser. Je peux dimensionner la scène et puis je peux régler ma grille avec les grilles de la map. Par exemple, parfois, vous allez mettre une battle map qui a déjà ses grilles. Il va falloir aligner les grilles de la map que vous avez téléchargée à la grille de Foundry. Voilà. Et puis, vous pouvez même définir la couleur. En éclairage, un peu de temps sur la scène. Bon, vous avez la vision du token. Est-ce que finalement le joueur ne va voir que ce que peut voir son personnage? Est-ce que vous avez l'exploration? Donc là, je vais mettre non, et puis je vais dire que tout le monde voit tout. Et vous pouvez choisir la couleur du brouillard de guerre. Et vous pouvez mettre même des ambiances. Une entrée du journal qui est liée à l'ouverture. Vous pouvez lancer une playlist quand vous arrivez, puis vous avez des effets météorologiques. Par exemple, on va dire que il y aura la pluie quand vous allez arriver. Donc là, j'ai tout défini. Je vais faire sauvegarder. Je vais espérer que ça marche. Et en haut, si je clique droit, vous avez la carte. Avec la molette, vous pouvez zoomer. Et puis, clic droit, vous pouvez déplacer. Clic gauche, ça va être pour sélectionner quelque chose. Donc, j'avais dit qu'il pleuvait. Il pleut, hein, ça c'est sûr. Et puis, j'ai une grille. La grille, alors je peux aller changer la taille de la grille et dire que la grille, par exemple, elle est de 150. C'est une plus grosse grille. Hop. Et là, vous voyez, la grille a grossi et il pleut toujours autant. Donc, si je clique droit en haut, je peux activer. Donc, c'est-à-dire que tous mes joueurs vont aller dessus. Bon, et puis, je peux la précharger. C'est ce que je vous ai. Les joueurs au début qui ont peu de bandes passantes, on peut précharger toutes les scènes et ça va envoyer les scènes sur l'ordinateur des joueurs. Comme ça, quand pendant le jeu ils vont y arriver, ça sera plus rapide, ça sera déjà chargé. Il n'y aura pas de temps de chargement quand vous allez changer de scène. Voilà, j'ai une scène, il pleut, j'ai enlevé la pluie parce que... Et maintenant que j'ai fait ça, je peux faire pas mal de choses sur cette scène. Et la V11 a une force sur tous les panneaux latérales gauche. Il va vous expliquer ce que peut faire chaque bouton. Je ne vais pas vous le refaire un par un. Par exemple, la règle commence à mesurer, cliquer plus glisser, cliquer plus glisser. Voilà. La règle, placer des points de repère, contrôle le clic. Donc j'ai contrôle clic. Hop, hop, hop. Je peux faire comme ça. Donc, quelque part, en termes de tuto, je vais pas faire grand chose. À part vous dire que vous pouvez aller, ça va vous mettre toute l'explication. Alors, si vous en avez marre au bout d'un moment d'avoir les explications, vous pouvez désactiver ces clips d'outils dans les paramètres. Clip d'outils au survol. Voilà, vous le désactivez. Comme ça, vous l'aurez plus, mais comme là c'est le tuto, on va quand même l'activer.
Là, il y a des gabarits. C'est par exemple pour faire un sort. Je peux l'activer, clic droit, je peux le déplacer, je peux le modifier. N'hésitez pas, hein, toujours à cliquer. Vous pouvez mettre même une image. Je vais mettre une couleur rouge, comme ça plutôt. Voilà. Si vous en avez marre d'avoir des gabarits, vous allez supprimer tous les gabarits. Donc, en gros, le premier, c'est pour manipuler les tokens. Le deuxième, c'est pour créer des gabarits. Le troisième, c'est l'outil de tuiles. Alors ça, c'est sympa de chez sympa. Ça permet de poser des tuiles. Ou d'avoir accès à sa bibliothèque de tuiles. Alors, moi, je vais poser une tuile. Je vais poser une tuile comme ça et je vais dire que c'est une image. Et donc, je vais aller chercher mon livre qui est ici. Et je vais créer la tuile. Alors, hop, ouais, ça me l'a mis. L'image n'est pas net, mais voilà, j'ai la tuile. Donc là, les joueurs vont la voir. Si je clique droit dessus, je peux la rendre invisible. Donc, le MJ les voit, les joueurs ne le voient pas, par exemple. Je peux la verrouiller. Je peux l'avancer au premier plan ou reculer. À chaque fois, il y a un petit libellé qui va arriver avec les tuiles aériennes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces tuiles-là. Et les calques au premier plan, pareil, sur les tuiles, je ferai un tuto un peu plus détaillé. Ça permet de mettre pas mal d'outils. Alors, il y a des gros utilisateurs de ça. Moi, j'utilise assez peu. Hein, mais je sais que des gens aiment bien mettre des petites vidéos, rajouter des arbres sur une battle map, par exemple. Donc, les tuiles, vous voyez comme des images, on va dire, en plus que vous... je vais pouvoir aller dessiner. Bon, comme son nom l'indique, c'est un outil de dessin. Encore une fois, vous allez pouvoir voir des explications sur comment le faire. Là, je vais vous faire un dessin, un carré. Et pour l'instant vide, je peux le remplir. Je peux le remplir avec une couleur rouge, par exemple. Mais par contre, il faut que ça soit solide. Les lignes, elles sont blanches. Je vais les mettre bleues. Voilà. Et puis, la position, je n'ai pas changé. Je peux même mettre un texte dedans. Je vais l'appeler test. Et je vais mettre à jour mon dessin. Voilà. Mais je peux le sélectionner à nouveau. Et puis, je peux le mettre au premier plan ou au dernier plan s'il y a d'autres images. Voilà une image. Hop, je vais la mettre en bas. Je peux faire du texte, par exemple, ici. Et puis, je peux aussi configurer la taille. Je peux avoir quelque chose de base sur le remplissage. Voilà. Par défaut, je peux avoir des lignes plus grosses. Donc, assez sympa l'outil de dessin. Pour l'outil de mur, pareil, il y a des petits clips qui expliquent. Voilà le mur de base. Hop, et en plus, il vous montre comment faire. Contrôle, maintenir contrôle, plus cliquer pour faire des chaînes. Vous pouvez déplacer, cliquer, plus glisser un point. Vous pouvez modifier un mur en double-cliquant sur un des points. Ou tout simplement le supprimer avec la touche supprime, delete. Donc, c'est bien expliqué. Et en plus, maintenant, ils expliquent les différents types de murs. Les murs de terrain. Alors, les murs de terrain, ça bloque quoi? Ça bloque la vue au-delà du deuxième mur, le mouvement et l'audition. Vous avez les murs invisibles. Ça bloque quoi? Les mouvements et l'audition. Par contre, vous pouvez voir à travers. Vous avez les murs éthérés. Là, c'est différent, c'est que vous pouvez voir et entendre. Non, vous pouvez passer, mais vous ne pouvez pas voir et entendre. Les portes, ce sont des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et là, tiens, il y a un petit truc sympa maintenant. Là, j'ai mis une porte et maintenant, je vais pouvoir mettre un bruit qu'on l'ouvre ou qu'on la ferme. Un bruit, par exemple, de prison. Je vais mettre... voilà, vous l'avez entendu, je crois. Donc, si je vais dessus, ici, vous voyez que je peux l'ouvrir et la fermer. Voilà, je me marre à ouvrir et fermer des portes. Alors, vous la voyez, c'est blanc sur blanc. C'est peut-être pas la meilleure. Je vais retourner sur le mur. Là, on le voit et je peux faire, voilà, je peux déplacer une porte. Mais bien entendu, la porte, elle sera, là, je fais CTRL et puis j'appuie, hop, et faire une petite salle. Voilà, donc là, j'aurai un endroit, une espèce de zone fermée, à l'intérieur desquelles mes tokens pourront voir. Mais je peux faire en démo comme ça, quand même. Ça peut le faire. Je vais aller créer un acteur. Vite fait, un acteur. Voilà, hop.
c'est mon joueur de DD5 qui ressemble pas à un joueur de DD5, c'est pas grave. Et puis je vais aller drag and dropper et vous voyez, il est là. Et là, il est bloqué dans la zone que j'ai définie. Il est bloqué, alors la porte est ouverte, il peut sortir. Il peut pas rentrer, alors je suis en train de le déplacer avec mes flèches, hein, là. Vous voyez, hop, là je peux rentrer. Je vais fermer la porte. Et là, je peux pas sortir, je suis bloqué à l'intérieur. Donc, quand je le fais sur une map de donjon, c'est quand même plus clair parce que je vais avoir les murs qui vont être sur... Et donc, je vais aller prendre une map. Voilà, c'est une petite map, une espèce de labo sur 2 étages. Et donc, mon personnage, on va le mettre ici. Il peut se déplacer, alors il voit rien, hein, présentement. Et donc, on va lui donner un peu plus de vision. 58. Voilà, donc il va pouvoir voir en se déplaçant des choses. Bon, bah, sauf que je vais mettre des murs. Donc les murs, je vais en prendre de base. Et en quelques instants, comment je fais un mur. Et voilà, c'est un peu le but de vous montrer comment en quelques instants, j'habille une map avec des murs, des portes. Là, il peut pas passer la porte, donc je fais avec les flèches pour déplacer. Il peut pas. 6 jours, et il peut, bon, il sort de la map, bien sûr. Et je peux vous montrer, par exemple, les murs, donc ça bloque, c'est un mur invisible. Donc je vais mettre un mur invisible, et un mur invisible. Donc le mur invisible, normalement, voilà, ça bloque pas, mais par contre, ça bloque pas la vue. Et oui, mais par contre, je peux pas passer. De mur invisible qui bloque. Maintenant, si je change ce mur obstruction du mouvement, je peux changer exactement ce que ça fait. Direction du mur, je vais m'enlever et puis je vais me prendre en mur éthéré. Donc le mur éthéré, on a dit que ça bloquait la vue et l'audition. Et bah effectivement, ça bloque la vue et donc je vais aller. Ça bloque la vue et l'audition, mais ça ne bloquera pas quand il passe. Alors, pourquoi c'est un peu gris, noiré d'un côté, je vais l'appeler comme ça, grisé, c'est qu'une fois qu'il est passé dans une zone où il voit tout, il ne voit plus l'ancienne zone. Il la connaît, donc il sait à quoi ça ressemble, mais s'il y a des tokens, d'autres tokens, il ne verra plus les tokens bouger. Voilà pour les murs. Donc, je ne vais pas tous les faire encore une fois. Il y a une nouveauté avec les murs de fenêtre. Alors, les murs de fenêtre, ça bloque la vue, le mouvement et l'audition au-delà d'une certaine distance. C'est-à-dire que je vais m'approcher de la fenêtre, je vais voir, je vais le tester et je vais mettre mon token. Donc, il va venir, il va voir ici. Alors, j'ai bien entendu, s'il s'approche, il va voir. Voilà. Hop, parce que c'est une fenêtre, je peux même voir tout par la fenêtre, mais il le verra que assez proche. Donc les murs, on a vu quasi tout, les murs de fenêtre, on peut cloner des murs si on veut, on peut forcer la position sur la grille. Donc c'est les points du mur s'alignent sur le point de la grille la plus proche lorsqu'ils sont actifs. Voilà. Et puis je peux fermer toutes les portes. Ça c'est un truc pas mal, parce qu'on fait plein de portes dans un donjon. Fermer toutes les portes, ça peut être pratique et je peux supprimer tous les murs. Maintenant, l'outil de lumière, c'est pareil. Encore une fois, vous pouvez, il y a toutes les explications. Donc, réinitialiser les brouillards de guerre. Je vais passer dans la noirceur de la nuit grâce à ce bouton-là ou à douceur de la journée avec le bouton soleil. En haut, vous avez créé une source de lumière. Ben, je vais en créer une, la taille de la lumière, et puis je l'ai dessus avec des animations. Ça, c'est sympa, il y en a plein d'animations. Et je vais faire par exemple un brouillard tourbillonnant avec des techniques vous pouvez tester toutes les techniques de coloration, luminance adaptative par exemple, la luminosité. J'ai mis que ça ressemblait à quoi? Une couleur, donc je vais mettre une couleur un peu rouge, comme ça. Ça, on va voir un peu la couleur rouge.
Elle est dans tous les sens. Je peux changer. J'ai dit que ça faisait un peu brouillard, donc ça doit faire un peu brouillard quand on voit. Je peux même accélérer la vitesse de l'animation ou l'intensité de l'animation. On peut l'éteindre et la fermer. Ça doit être marqué dessus. Modifier, activer par le clic droit. Voilà ce que j'allais dire. Je peux la déplacer. Et puis il y a un truc sympa, si je fais CTRL-C, CTRL-V, et vous allez les dupliquer. Donc vous amusez pas à les faire à la main. Une fois que vous en avez fait une, on peut faire tout un tas de lumière, en éteindre une, en rallumer. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a le mur. Hein. J'ai laissé ce mur-là. Si j'enlève le mur éthéré, nous avons mis delete, je vais avoir toute la pièce. Donc ce qui peut donner des choses sympas, changer la couleur, mettre plus dans turquoise, pourquoi pas, et faire des zones de turquoise. Mon personnage voit toutes ces couleurs. Les musiques, les sons par exemple, les sons, c'est comme une lumière, mais en son. On va créer une ambiance sonore, et c'est quand le token va arriver dans la zone qui va l'entendre. Hop, on crée l'ambiance sonore, et puis quand mon joueur va arriver dessus, il va l'entendre et on peut les pré-écouter. Donc voilà, assez sympa. Les notes, je vais créer un journal et je vais vous montrer. Je vais créer un journal test. Et puis je vais pouvoir le mettre par exemple ici. Vous le voyez maintenant. Donc je définisse test page, mise à jour. Donc j'ai ici, je peux créer une note sur la scène directement. Aussi afficher ou ne pas afficher les notes sur la scène. Voilà les contrôles sur les scènes. Donc vraiment ayez en tête maintenant, c'est autoporteur. Il y a des choses, des petites vidéos, des petites images qui vont vous expliquer comment ça fonctionne, et ça c'est vraiment cool. Donc avec ça, vous êtes capable de faire vos premières scènes. Et je vous ai montré en haut comment créer un acteur, mais je l'ai fait très vite. Alors là, le sujet, c'est que ça va dépendre de votre système de jeu et de votre feuille de personnage. Donc, à part vous dire, vous cliquez sur l'acteur et vous mettez un nom. Ensuite, vous avez une feuille de personnage. Là, c'est du DD5, mais ça pourrait être tant d'autres. Donc, je ne vais pas passer énormément de temps pour vous montrer, mais c'est créer un acteur, créer une scène, créer un objet. Donc créer un objet, par exemple dans DD5 on peut avoir tout type d'objet, armes, etc. Donc, les journaux, je vous ai montré comment en créer. On va faire un journal de base qui va être par exemple, vous imaginez, vous voulez des notes pour les joueurs 1, et puis le joueur 1, vous allez pouvoir, alors là c'est en cliquant droit, vous allez afficher des paramètres et puis je vais lui donner en propriétaire ou en propriétaire ces notes-là. Donc le joueur 1 pourra le modifier. Voilà sur les journaux, mais je peux ajouter des pages sur les journaux. Donc ça va être la description, scénario par exemple, mon chapitre 1, et ça va être du texte. Là je vais taper mon texte, et puis je vais l'enregistrer, je vais l'avoir, mais je peux aussi mettre une image, il y a deux jeux. Et là ça va être soit un PDF, une vidéo, un texte, donc je vais mettre une image. Là je vais aller chercher. Voilà une image qui sera maintenant ici. On a deux jeux, donc vous pouvez avoir pour la note des joueurs plusieurs pages. La structure, c'est un journal avec plein de pages possibles et des pages de type différents si vous le souhaitez. Les tables aléatoires, on crée une aussi à chaque fois, c'est créé. Ça va être par exemple une table de rencontre, et puis là vous allez définir des nouvelles entrées. Alors, par exemple, ça va être sur un dé de 3, parce que je fais à 3 entrées. Et sur le plus, vous allez faire 3 entrées. Donc, un gobelin, un dragon et un MJ. Et puis, vous allez lancer. Donc, une chance sur 3. Il va vous mettre dans le chat, c'est le 2. Et c'est un dragon que vous allez rencontrer. Vous pouvez le faire en relance ou pas en relance. Et en affichant ou pas les résultats dans le chat. Les cartes, je faire un jeu de cartes. Donc vous aurez un jeu de cartes que vous pouvez mélanger, distribuer. La musique, pareil, vous allez pouvoir créer une playlist. Violence sombre. Vous allez pouvoir
ajouter, importer en masse des fichiers et ça va les mettre disponibles sur la table. Les compendiums, et ben c'est donc là c'est le compendium de base de DD5 de Foundry. Vous avez des acteurs, par exemple, vous avez ces acteurs ici, vous avez les classes de personnages, mais bien entendu ça dépend du jeu. Ça dépend du jeu, donc je vais vous montrer quand même quelque chose qui normalement est bien fait. On va faire un compendium par exemple d'acteurs. Voilà, et ça sera mes PNJ. Mes PNJ, et donc j'ai un truc qui s'appelle mes PNJ, et je peux créer à l'intérieur de mes PNJ un dossier. Et donc ça va être par exemple mes PNJ du scénario 1. Voilà, et à l'intérieur de celui-là, je vais pouvoir créer un acteur. Ou aller le chercher ailleurs, hein. Par exemple, j'avais des starters et héros, et ben je vais aller les mettre ici. Voilà. Et donc je vais pouvoir classer, ranger tout ça dans... donc ça c'est mon scénario 1. Alors c'est que des acteurs, hein, là, parce que c'est bien des compendiums d'acteurs. Je peux pas avoir un mélange de compendium d'acteurs, de scènes ou d'objets, mais je peux avoir tout un tas de dossiers. Et donc ça sera ma campagne terminée. Alors j'explique un peu à quoi ça sert quand même pour les néophytes. Ces compendiums, vous pouvez vous les balader entre vos tables. Vous pouvez aussi vous les échanger entre MJ. Et juste en un clic, hein, quelque part. Par exemple, j'ai fait mes PNJ et je vais pouvoir dupliquer, importer le contenu sur ma table. Et donc, ça peut être... c'est bien pour ranger, par exemple... moi, je sais que sur ma campagne Warhammer, j'ai plein d'anciens PNJ. Je vais les mettre ici. Ils ne sont pas téléchargés au moment du chargement de la table, mais j'y ai accès quand je veux. Et donc, ça permet d'avoir une table plus dépouillée, mais je les ai quand même, on va dire, en archive. Et puis, voilà, quand vous allez, par exemple, si vous voulez acheter un jeu du marché ou un scénario, ça sera dans un compendium. Donc, ça installera un compendium que vous irez prendre. Donc, ça est assez pratique. Et puis, le classement par sous-dossier dans les compendiums, ça fait longtemps qu'on l'attend. Je vais m'arrêter là pour ce premier tuto. Donc avec ce premier tuto en synthèse, vous découvrez l'interface. Et puis je fais des tutos par système de jeu. N'hésitez pas à me demander pour un système particulier. Normalement, il y a déjà du Warhammer, du Swade, du Cthulhu Hack et du DD5 dispo, mais je voulais aussi des updater par rapport aux nouveautés de la V11. Voilà pour ce petit tuto. Je vous souhaite très très bon jeu et à bientôt.